désormais à la jeunesse. La parole est à Cédric Daveny. Madame la maire, mes chers collègues, c'est pas souvent qu'il m'est donné la possibilité de pouvoir parler un peu plus longuement sur la question de la jeunesse. Vous l'avez vu, et mes collègues le savent bien, hein, je me mêle assez souvent de ce qui regarde la jeunesse. Donc je ne peux pas parler de jeunesse si je ne parle pas d'emploi avec Claudine Bouygues, je ne peux pas parler de jeunesse si je ne parle pas politique de la ville à Maya Kari, je ne peux pas parler de jeunesse si je ne parle pas avec Karine Roland de culture. Et je pourrais poursuivre, faire mon tour de table, passant également par Sarah Proust sur les questions de prévention spécialisée. J'ose espérer que le contrat jeunesse d'arrondissement que je vais donc vous présenter, en essayant d'être le plus pédagogique, le plus clair, puis également le plus concis, puisque c'est un document qui fait une quarantaine de pages, qui est très bien structuré, qui est le fruit d'un travail de concertation. Et oui, on ne reviendra jamais assez sur la question de la concertation. Concertation, c'est des allers-retours, c'est des questionnements, c'est des conflits, des interrogations, et puis à la fin, c'est aussi une décision unanime, et c'est un travail donc que je vais vous présenter. Je tiens à saluer également par la même occasion le travail qui a pu être mené lors de la précédente mandature par ma collègue Violaine Trajan, puisque s'il y a aujourd'hui un contrat jeunesse d'arrondissement version 2, c'est qu'il y a eu un contrat jeunesse d'arrondissement version 1. Et puis, permettez-moi également, j'en profite, de saluer le travail mené au quotidien par la communauté éducative, par les associations de quartier, par les équipements de la ville sur les questions de la jeunesse, par les référents jeunesse de territoire appartenant à la sous-direction, et puis également aux parents, parce que être parent, c'est une chose, parent d'élèves, c'est également une toute autre chose. Donc par ces salutations, je vais commencer mon propos sur le contrat jeunesse d'arrondissement, donc version 2. Je vous demanderai bien entendu, si vous en êtes d'accord, de l'approuver, mais j'ose espérer qu'il puisse faire consensus. Alors, ce travail fait suite au précédent contrat qui a été signé à l'été 2013 et dont la mise en place avait été quelque peu entravée, à la fois par la multiplicité des acteurs. C'est vrai qu'il y a une foultitude, permettez-moi l'anglicisme, je pourrais utiliser multitude d'ailleurs, ça serait peut-être plus simple, d'acteurs sur ces questions-là, et qu'il y avait la nécessité aussi de pouvoir rendre les choses cohérentes en fonction d'un certain nombre de thématiques. La campagne municipale n'a pas été non plus pour pouvoir faciliter les choses, et puis l'arrivée d'une équipe renouvelée en avril 2014, à la fois pour se mettre, je dirais, à niveau, et puis poursuivre ce qu'avait pu entrepris. Donc on un petit peu, je dirais, contrarié le calendrier du premier contrat jeunesse d'arrondissement. Je le dis en regardant droit dans les yeux, bien entendu, Violaine Trajan, qui pourra intervenir à tout moment si elle le souhaite. Néanmoins, ce précédent contrat a permis d'initier des dynamiques partenariales sur les problématiques d'insertion et du renforcement des liens avec les établissements scolaires. Car, si vous vous souvenez, il est vrai que la forteresse de l'éducation nationale a été très compliqué à un moment ou à un autre à ouvrir, en tout cas sur son environnement local. Il y avait bien entendu les programmes de réussite éducative qui pouvaient exister, mais je dirais que la relation donc avec la communauté associative n'était pas forcément ce qui était le plus au clair. Et c'est vrai que ce premier contrat jeunesse d'arrondissement, en tout cas, a permis d'abattre un certain nombre de barrières et d'ouvrir donc un pont-levis qui aujourd'hui va dans le sens d'une forme de réciprocité sur la question de la jeunesse. Ce nouveau contrat, donc, dont les bases ont été posées lors d'un séminaire jeunesse il y a tout juste un an, a été également, bien entendu, le travail d'un travail collaboratif. Il y avait plus d'une centaine d'acteurs qui étaient présents lors de ce séminaire. Ça a été une grosse réussite. Et puis un certain nombre donc de directions, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, ont été choisies, qui sont aujourd'hui les axes à la fois de ce réseau et qui sont contractualisés à l'intérieur du contrat jeunesse d'arrondissement. Il faut savoir que ce contrat jeunesse d'arrondissement est une déclinaison du programme parisien pour l'autonomie des jeunes. Je sais que les conseillers de Paris ont été amenés à voter, en tout cas sur ce programme parisien, à l'intérieur duquel on retrouve bien entendu tous les axes suivants, s'orienter, se former, s'informer, trouver un emploi stable, se loger, se déplacer, s'épanouir, s'engager. Comme vous pouvez le voir, à la fois aussi bien au niveau de l'éducation nationale que sur la politique de la ville, il y a un certain nombre de thématiques qu'on peut retrouver, mais la question de la jeunesse est véritablement une question transversale, je dirais, à presque tout. Qu'est-ce que concrètement le contrat jeunesse d'arrondissement? Alors, il vise à améliorer le recours à l'offre de services destinés à la jeunesse,
Petite information très pratico-pratique, depuis donc l'arrivée de la nouvelle municipalité, chaque été est à disposition donc des parents et des adolescents un fascicule recensant l'ensemble des activités, qu'elles soient de loisirs, qu'elles soient également d'aide aux devoirs ou sportives, sur ce qui peut se pratiquer pendant l'été. C'est une avancée significative, c'est plein de bon sens. Vous pouvez vous poser la question pourquoi on ne l'a pas fait auparavant. Il se trouve que maintenant elle existe et que c'est plutôt une très bonne chose. On sait qu'on a encore un certain nombre de choses à améliorer. Le site internet est justement en train de travailler sur l'équipe, en tout cas qui travaille autour des questions de l'information via internet est en train de travailler sur ces questions. Et on devrait normalement aboutir, je dirais, à une information directe, concrète et en temps et en heure. Il faut savoir également que donc, ce contrat jeunesse d'arrondissement a la volonté de pouvoir renforcer le travail partenarial entre acteurs dans une cadre d'une coproduction, d'une complémentarité des actions communes. En bref, je traduirais ça comme une convergence des moyens et des compétences au service d'un objectif commun. Le contrat jeunesse d'arrondissement, c'est aussi le choix d'objectifs prioritaires, déclinés en pistes d'action concrètes. Soyons encore un petit peu patients, je vous les déclinerai incessamment sous peu. Sa durée est pour 3 ans, à compter de sa signature, qui interviendra à l'occasion d'un prochain séminaire jeunesse entre Monsieur le maire Éric Lejoindre et Pauline Véron. Ce contrat, et c'est peut-être une question que vous alliez me poser, en tout cas, si vous voulez, je la devine et je l'anticipe. Excusez-moi. Non, allez-y, allez-y. D'accord, d'accord, excusez-moi. Alors, ce contrat ne se veut pas une énième plan d'action, mais s'articule donc avec les programmes éducatifs de territoire et, comme ça a pu être dit, le projet de territoire. Pour être parfaitement franc avec vous, on est en période d'ajustement, mais je dirais qu'on a encore quelques mois et quelques années pour parvenir, je dirais, à un lissage total à la fois des politiques via l'éducation nationale, la politique de la ville et les questions de la jeunesse pour parvenir à une offre des plus cohérentes. Je juge qu'elle est déjà très cohérente. On vise bien entendu non pas une concurrence des dispositifs, mais une saine émulation au service d'une mise en cohérence harmonieuse des actions, cela va de soi. Mon point numéro 2, puisque j'ai structuré cette intervention, de quel constat partons-nous pour décliner le plan d'action que j'animerai dans la foulée? Alors, vous sachiez quand même que le 18e arrondissement est un arrondissement jeune. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, 53 000 jeunes ont entre 11 et 29 ans, soit plus de 26% de notre population. Savoir qu'on a un certain nombre de problématiques sur lesquelles il faut agir et qu'un certain nombre donc, de collègues sur lesquels un certain nombre de collègues interviennent. En classe de 3e, 8,3% des jeunes accusent un retard de 2 ans, voire plus. Une proportion qui est malheureusement bien supérieure à la moyenne parisienne, qui est de 4,7. La jeunesse des QPV, donc quartier politique de la ville, est plus touchée par cette problématique. Par un effet de masse, la faible qualification d'une partie importante de la jeunesse de l'arrondissement se traduit par des difficultés d'insertion professionnelle. Par exemple, le taux de chômage est élevé pour les moins de 25 ans, de 23%, alors que la moyenne parisienne est à 20%, et le quartier Blémont, qui a été cité à maintes reprises, touche à peu près 40% de cette classe d'âge, ce qui est énorme. Une présence importante des jeunes dans l'espace public avec un rajeunissement de ces derniers qui délaisse pour certains malheureusement nos structures doit nous réinterroger sur nos méthodes, sur notre pédagogie, mais également sur nos équipements. Vous savez bien entendu qu'il y a un travail de réflexion qui est menée aujourd'hui par la maire de Paris sur la question de ces équipements, que ce soit les espaces jeunes, que ce soit les centres d'animation ou les lieux d'accueil innovants, et qui devrait produire ses effets incessamment sous peu. Nous participons bien entendu, puisque dans ce cadre de cette réflexion parisienne sur les équipements, je n'ai pas manqué d'alerter l'adjointe au maire sur ce point, le point justement du rajeunissement des jeunes sur l'espace public, et un travail avec les centres de loisirs me semble également nécessaire de ce point de vue-là, puisqu'il touche le public, je dirais la frange entre 6 et 12 ans. La question de la formation des acteurs de premier rang tout au long de leur carrière semble un point déterminant. J'en veux pour preuve d'ailleurs l'appel à projet citoyenneté laïcité sur les questions des valeurs des républiques. Cette réflexion ne vient pas de moi-même, mais un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient animateurs ou qu'ils soient éducateurs, ont justifié la nécessité à un moment ou à un autre d'une remise à niveau sur les questions de nos valeurs communes, qui sont entre autres les questions de citoyenneté et de laïcité. Néanmoins, l'offre jeunesse sur l'arrondissement est importante, qu'elle soit associative ou municipale. On a une antenne jeune, on a
un lieu d'accueil innovant, on a 2 espaces jeunes sur la Goutte d'Or et puis également sur le secteur Charles-Hermite, et nous avons 4 centres d'animation. Pour être exhaustif, bien entendu, il faut que je rajoute à cela les équipements sportifs, les équipes de prévention spécialisées, et à l'intérieur duquel, bien entendu, sur la question de la prévention, je rajouterai les centres sociaux, sans oublier le volet santé, éminemment important. Et je me permets de saluer le travail qui est mené donc, par ma collègue et voisine Dominique Demangel, et puis également sur les questions d'emploi, avec entre autres pour le public dédié, la mission locale. Alors, quels sont les choix d'objectifs prioritaires déclinés en pistes d'action concrètes ? Dans un premier temps, c'est favoriser l'accès à la culture en accompagnant les acteurs jeunesse dans l'organisation de sorties culturelles. On voit émaner déjà depuis 1 an et demi, 2 ans, de plus en plus de création de spectacles semi-professionnels. On va mettre en place également des masterclass littéraires pour donner envie, avoir envie de lire et donner également l'envie d'écrire. Je tiens à saluer également l'entrée dans le cadre du théâtre d'improvisation du Collège Meyer, qui va donc emboîter le pas au Collège Clémenceau, qui l'a déjà mis en place depuis déjà un certain nombre de temps. Et je crois énormément à l'outil du théâtre d'improvisation pour remplacer un certain nombre de mots de notre jeunesse par une forme de verbalisation. On pourra en tout cas en juger à l'aune de cette première année. Et puis bien entendu, une chose qui nous semble essentielle, c'est également le travail sur la mémoire ou les mémoires, et puis bien entendu les commémorations qui sont, je dirais, un point de passage et d'ancrage de l'ensemble de la communauté française. Un deuxième point qui nous semble aussi... on va essayer d'être un petit peu plus rapide. Oui, mais c'est vrai, je n'ai pas souvent la parole. C'est très important, c'est vrai. C'est éminemment important, la question de la... Alors, je ne vais plus perdre de temps, je vais essayer d'accélérer le processus. Il est très important de renforcer également les actions autour de la mission locale sur les questions de l'insertion des jeunes, en renforçant la coordination insertion jeunes dans la modélisation d'un dispositif permettant à la fois J'entends une espèce de brouhaha. D'un dispositif permettant à la fois le sourcing, donc d'aller chercher les jeunes les plus éloignés de la question de l'emploi, mais également de fonder un certain nombre de réflexions sur la qualification et la mise en emploi. Et je n'oublie pas non plus un des processus qui est très très important, qui est celui de la mise à l'emploi. Donc on va essayer de réfléchir, on a déjà commencé à réfléchir, je dirais, à un hub de l'emploi qui en mêlerait en fait, qui joindrait l'utile à l'agréable et permettrait donc d'avoir un tout en un. J'oublie pas non plus la nécessité de répondre à la volonté d'un certain nombre de jeunes de vouloir créer aussi leur propre entreprise, et avec un certain nombre donc de structures nationales, on est en train de mettre en place donc une réflexion et donc les formations qui sont nécessaires, et saluer le travail de l'antenne jeune également, qui a été mise en place pour toutes celles et ceux qui en 3e n'ont pas de réseau. Et la mobilisation des entreprises de l'arrondissement est à ce point-là très importante et permet donc à un certain nombre de jeunes qui n'auraient moins de réseau de ne pas faire donc leur stage de 3e au Franprix ou au kebab du coin. Agir en faveur de la santé des jeunes, c'était également très important, en renforçant les partenariats avec les acteurs jeunesse de l'arrondissement et les établissements de santé sur la prévention des conduites à risque. Je me rappelle juste, en tout cas en termes de prévention des conduites à risque, le partenariat qui a été mis en place entre l'hôpital de Garches et les grands accidentés de la route et l'espace jeune, pour permettre donc à un certain nombre de jeunes pratiquant donc le 2 roues de pouvoir se confronter aussi à d'autres formes de réalité et de rencontrer des pairs ayant subi des accidents malheureusement irréversibles. La question du rajeunissement de l'espace public, de la jeunesse sur l'espace commun est également très importante. La question des RICS nous a amené donc à mettre en place un collectif Synergie 18-19, dont la prochaine réunion aura lieu le 13 novembre, c'est la sixième de ce nom. L'implication des parents également via le travail qui est mené par Violaine Trajan sur des groupes de parole qui ont trait à la violence et la programmation donc qui vous êtes passé entre les mains entre être parent aujourd'hui répond parfaitement à ces questions-là. La question aussi, la mise en place du rallye citoyen est aussi une chose qui permet en tout cas à la jeunesse de notre arrondissement de connaître les différents métiers, soit rattachés bien entendu à la mairie ou d'autres secteurs d'activité, et puis des interventions au sein des établissements scolaires et un travail
également qui doit se faire, mais qui prendra nettement plus de temps, sur le déficit d'accueil de structures pour les très jeunes publics. Je veux parler bien entendu de ceux entre 8 et 12 ans. La question du décrochage scolaire, et j'en finirai là-dessus, est également une question très importante. On a repris à notre compte, parce que c'était une très très bonne idée, la mesure de responsabilisation. La mesure de responsabilisation permet de pouvoir régler une problématique au sein d'un même collège et d'éviter des mesures de renvoi définitif ou temporaire pour faire appel en fait aux associations locales ou de proximité et favoriser en présence des parents, du jeune et de la communauté éducative de trouver, je dirais, une sanction à la mesure de la faute qui a pu être commise. On évite ainsi, en gros, le déplacement d'un certain nombre de jeunes sur d'autres arrondissements qui, par le biais donc, de renvoi définitif, sont renvoyés sur d'autres arrondissements avec des formes de problématiques. On règle le problème là où il se trouve et on essaye de trouver à la fois les mesures pédagogiques pour pouvoir pallier à cette problématique. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, voilà sur les thématiques qui ont été retenues et le travail d'ancrage. J'espère bien entendu que vous voterez à l'unanimité ce contrat jeunesse d'arrondissement. Quelques mots sur les subventions, parce qu'on va essayer de tout présenter d'un coup. S'il y a quelque chose à dire sur les 3 subventions à présenter, dis un mot. Non. Ce que j'aurais à dire sur donc on a on a slam au féminin, on a les petits débrouillards et on a également donc une subvention culture sur cours. Je dirais quelles sont l'émanation de cette politique jeunesse qu'on essaye de mettre en place de manière réfléchie et concertée. Très bien, merci. Sur cette question qui a été très largement présentée, donc on a beaucoup d'éléments d'information, est-ce qu'il y a des souhaits de prendre la parole ? Hugo Touzet, Loïc Lorenzini, on va essayer de faire court, parce qu'il est déjà presque 10h du soir. Hugo. Oui, merci Monsieur Lernan. Je serai très bref simplement pour saluer ce contrat jeunesse d'arrondissement et apporter le soutien du groupe Front de Gauche à ce contrat qui est en fait la suite logique du vote lors du Conseil de septembre. Parce que je pense que c'est un bel exemple de ce que peut faire une politique de gauche quand elle en a la volonté. On est devant un contrat qui met en lien à la fois un diagnostic statistique sérieux et une vraie concertation des jeunes de l'arrondissement. C'est le fruit d'une vraie démarche de terrain qui est centrée sur l'identification de besoins, la définition de solutions. Et je pense qu'on devrait plus souvent fonctionner comme ça. On avait eu l'occasion en septembre déjà de faire des propositions, par exemple en ce qui concerne le dispositif SOS Rentrée qui permet aux jeunes sans solution à la rentrée de ne pas se retrouver sans rien. On avait également eu l'occasion d'exprimer quelques craintes, évidemment notamment sur la question des moyens mis à la disposition de la direction de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui la politique de jeunesse des arrondissements repose beaucoup sur les chargés de mission des mairies, sur les référents jeunesse de territoires qui ont déjà des charges de travail importantes, et donc la mise en place de ce nouveau plan ambitieux nécessitera de réels moyens si on veut qu'elle soit vraiment efficace, de réels moyens tant au niveau humain que financier, d'autant plus parce qu'on est dans le cadre par excellence d'une politique de terrain. Ça pose également la question évidemment de la réforme des équipements de jeunesse. Donc rapidement, une fois que ce contrat sera voté, parce que j'espère qu'il le sera, il ne restera plus qu'à traduire en acte les objectifs politiques qu'on se fixe et avoir pour ça des moyens à la hauteur de nos ambitions. Merci. Loïc Lorenzini, pour quelques mots. Quelques mots alors. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Les élus écologistes également se réjouissent de la signature de ce prochain contrat. Moi, je voulais signaler l'intérêt que je vois notamment comme la culture est ici identifiée comme un levier important d'émancipation et d'intégration et vu comme un objectif prioritaire. Je m'en réjouis. Je voulais faire un lien effectivement avec la délégation que je mène, que j'ai l'honneur de mener, qui est celle de l'entrepreneuriat culturel, donc l'articulation entre culture et entreprise culturelle, puisque nous pensons que ce champ d'activité est sans doute un gisement d'emploi à l'avenir, notamment pour une ville comme Paris, que la culture fait partie de l'identité et que la créativité qui y a derrière, c'est sans doute un vecteur important de sensibilisation pour les jeunes sur des métiers, des compétences sur lesquelles spontanément on ne pense pas, sur lesquelles spontanément on n'envoie pas les
les jeunes, même si les choses ont tendance à changer. Et je crois que ça fait bien écho avec les échanges qu'on a eus tout à l'heure sur l'animation du territoire, le développement local, la politique de la ville, où effectivement on a besoin de leviers et des nouveaux métiers se développent autour du numérique, autour de la vidéo. Nombreuses associations sont là dans le 18e, pourraient en témoigner. Je pense à Sirius Prod, qu'on a l'habitude de subventionner, ou la Sierra Production. Je pense aussi au domaine de la bande dessinée, qui est un secteur aussi d'activité qui est porteur d'emplois, qui est porteur de compétences, de nombreux emplois autour des métiers de coloristes, de scénaristes, qui font lien avec le cinéma, qui font lien avec les jeux vidéo. Donc on voit bien là tout l'intérêt qu'on a à faire ce chaînage pour créer des cercles vertueux entre, d'une part, nos associations culturelles, les artistes qui sont basés dans notre arrondissement et les entreprises culturelles. On a de très belles enseignes là aussi dans le 18e certainement à valoriser. Dans le domaine du livre, par exemple, je pense à Dargaud, je pense à Flammarion, dont le siège social est dans notre arrondissement. Et donc, on voit bien là l'intérêt de ce type de contrat qui s'inscrit dans l'animation du territoire en direction d'un public cible, celui des jeunes, et que on a là tout un chaînage à faire pour créer les conditions de rendre cette culture, j'ai envie de dire, porteuse d'emploi pour ces jeunes. Merci. Merci. Donc, sur le contrat de jeunesse, je vais passer la délibération au vote qui est pour pardon, Madame Méal, excusez-moi. Je croyais que vous votiez par anticipation. Non, j'aurais voulu dire un mot parce que c'est vrai que dans le cadre de ce contrat, on aurait pu s'attendre à pire, c'est-à-dire on aurait pu s'attendre à finalement un catalogue de la Redoute avec le listing de beaucoup de thématiques. Et c'est pas le propos que j'ai entendu. Et donc je voulais vraiment saluer le travail en profondeur qui vient d'être fait. Et c'est vrai qu'au nom de mon groupe, je voudrais dire combien c'est important que ça soit évidemment porté par un diagnostic qui m'a paru très fin en termes de priorité, mais aussi avec une vision. C'est important qu'on ait une vision pour cette jeunesse, mais qu'il soit une vision qui ne soit pas simplement séquentielle, mais bien intergénérationnelle. Moi, j'ai été très attentive et vraiment très séduite sur la question culturelle, parce que c'est vrai qu'en période de crise, on croit souvent que c'est un supplément d'âme et que c'est pas toujours la thématique sur laquelle on doit construire. Eh bien, je pense qu'on a tort, parce que c'est autour de la culture, c'est ce qui permet de vivre ensemble, de ces valeurs qu'aujourd'hui se construit. Et d'ailleurs, c'est Malraux qui disait, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et je voulais dire aussi que j'ai été très sensible à la question dans la culture de la mémoire. Vous le savez, dans beaucoup de nos quartiers, certains jeunes sont en train de faire sécession. Et le fait qu'ils se réapproprient cette mémoire, qu'il soit une mémoire territoriale, mais qu'il soit une mémoire d'un passé, d'un héritage, d'une culture différente, permet en effet de se projeter parce qu'il y a une forme de reconnaissance. Et donc, pour toutes ces questions, je suis très heureuse au nom de mon groupe, et je pense groupe plus élargi des Républicains, de voter cette proposition. Très bien, donc je vais maintenant mettre aux voix cette délibération qui est pour. Donc j'ai compris qu'on avait l'unanimité, c'est formidable, je vous en remercie. Sur la subvention slam au féminin, même vote. Petit débrouillard, même vote. Et culture sur cours, même vote, je vous en remercie.